Merci à toi d'avoir fait le choix de cette vidéo, c'est un plaisir de t'y retrouver. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble qui est Jordan Peterson, puisque si tu es dans cette vidéo, c'est que certainement tu as découvert l'un de ses livres ou que tu as pu observer que Jordan Peterson était assez expert en psychologie sociale, en psychologie des personnalités, en neurosciences et qu'il s'intéressait beaucoup notamment à la psychologie des croyances religieuses et que certainement tu as l'impression que c'est un domaine un peu nouveau, un petit peu quelque chose de spécifique et que tu as envie d'en savoir davantage. J'étais exactement comme toi et dans cette vidéo on en parle. Mais juste avant cela, je t'invite à apprécier cette vidéo pour m'encourager ce type de contenu, mais aussi, si tu n'es pas encore abonné, à t'abonner à la chaîne YouTube en activant les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Tu peux peut-être connaître Jordan Peterson à travers son livre 12 règles pour une vie qu'il a écrit et qui a fait une véritable différence dans le milieu de la réflexion sur la psychologie que nous avons en général. Jordan Peterson, c'est quelqu'un qui est né en 1962 à Edmonton et c'est un psychologue clinicien et intellectuel canadien, professeur de psychologie à l'Université de Toronto. Les différents domaines de recherche dans lesquels il est spécialisé, c'est la psychologie du comportement, la psychologie sociale, comme je te le disais en préambule, et la psychologie de la personnalité. Et surtout, il porte un intérêt particulier à la psychologie des croyances religieuses et idéologiques, ainsi qu'à l'évaluation et l'amélioration de la personnalité et de la performance individuelle. Comment peut-on devenir plus fort, meilleur, un meilleur soi, à travers la croyance que nous pouvons avoir, la psychologie que nous pouvons nous définir. Voilà un des thèmes extrêmement intéressants sur lequel étudie Peterson. Donc, Jordan Peterson, dans cette vidéo, j'aimerais te parler un petit peu de vraiment son enfance, adolescence, sa formation, sa carrière, ses différentes œuvres, sa chaîne YouTube et ses podcasts, un peu ses prises de position publiques et médiatiques, et puis les publications qu'il a pu faire de manière à ce qu'on puisse balayer. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Jordan Peterson, il est né, comme je te le disais, en 62, dans une petite ville nord-ouest au Canada. C'est l'aîné de 3 enfants, une bibliothécaire au campus de Fairway et d'un professeur d'école. Et son deuxième prénom, c'est Bernd. Donc si tu as déjà vu Jordan Peterson ou Jordan Bernd Peterson ou Jordan B. Peterson, eh bien c'est en hommage à son arrière-grand-père norvégien. À l'âge de 13 ans, il découvre les écrits de George Orwell, d'Aldous Huxley, d'Alexandre Solzhenitsyn et Ayn Rand par la bibliothécaire de son école, Sandy Notley, une mère importante dans l'école dans laquelle il était. Et il travaille aussi pour le nouveau parti démocratique pendant son enfance, mais il est déçu par le parti en raison du fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont caractérisées par le socialisme, par le capitalisme, etc. etc. Donc tout cela fait qu'il continue ses études et qu'il obtient un diplôme en 1979 de sciences politiques et de littérature de langue anglaise. Et plus tard, il se mit à étudier tout ce qui est autour des arts pour prendre ensuite congé et visiter l'Europe, dans lequel il développe et découvre un intérêt pour les origines psychologiques de la guerre froide, notamment pour le totalitarisme européen du début du XXe siècle. Et il est notamment tourmenté par des cauchemars apocalyptiques au sujet de l'escalade entourant la course aux armements nucléaires. Pourquoi les gens ont-ils, pendant la guerre froide, fait cette escalade de protection nucléaire? Pourquoi psychologiquement c'était apaisant d'avoir une arme aussi puissante? Voilà un petit peu ce qu'il s'interroge. Et comme conséquence, ils se mettent à s'intéresser à l'humanité pour le bien, pour le mal, la destruction, et approfondit tout cela avec les œuvres de Carl Jung, très connu, dont on a parlé ici et là dans d'autres vidéos, Friedrich Nietzsche, Alexandre Solzhenitsyn et d'autres personnes. Il retourne ensuite à l'université d'Alberta et il reçoit en 1984 un baccalauréat en art en psychologie et il déménage à Montréal pour y fréquenter d'autres universités dans lesquelles il obtient en 91 son doctorat en psychologie clinique sous la supervision de différents très grands professeurs. Et sa carrière, il la débute en 93 jusqu'en 98 puisque habitant dans le Massachusetts aux États-Unis, il enseigne et recherche à l'université d'Harvard à titre de professeur assistant puis de professeur associé au département de psychologie. Durant cette période à Harvard, il mène ses études sur les agressions
découlant de l'abus des drogues et de l'alcool et supervise un certain nombre de propositions de thèses non conventionnelles. 2 anciens doctorants avec lesquels il travaillait, une psychologue et un professeur de Harvard, se rappellent que les cours de Peterson étaient hautement admirés par les étudiants, donc c'est un petit retour. Et en 98, il retourne au Canada et devient professeur titulaire à Toronto. Donc d'une manière générale, les domaines d'études et de recherche de Peterson se situent dans les disciplines psychopharmacologie, la psychologie de la normale, la neuropsychologie, la psychologie clinique, la psychologie de la personnalité, du social, industriel et organisationnel, de la religion, des idéologies, de la politique et enfin de la créativité. Peterson est auteur et co-auteur de plus de 100 articles scientifiques. Il a plus de 20 ans de pratique clinique, recevant en consultation une vingtaine de personnes par semaine. Et en 2017, il décide de suspendre sa pratique clinique afin de mener de nouveaux projets. Et c'est ce qui l'a amené sur des chaînes de radio, etc., etc., et à écrire de nombreux livres, notamment ce livre que je voulais te partager principalement. En 2018, il publie son 2e ouvrage suite à sa césure, 12 règles pour une vie, un antidote au chaos. Donc là-dedans, en fait, il va parler des principes éthiques abstraits concernant la vie, dans un style plus accessible et simple que d'autres styles de livres. Et pour promouvoir son livre, il se fait une tournée mondiale, un peu comme Arnold Schwarzenegger aime à faire lorsqu'il vend ses différents livres. Dans un très court laps de temps, il reçoit beaucoup d'attention. Et puis sa chaîne YouTube se développe puisqu'il arrive à plus de 9 millions de vues sur YouTube. Et son livre se place comme l'un des plus vendus sur Amazon aux États-Unis et au Canada, ainsi que 4e au Royaume-Uni, et publié en France en octobre 2018 chez les éditions Lafon. Tout ça pour dire que Jordan Peterson s'est au fur et à mesure du temps développé, progressé et a travaillé notamment aussi sur YouTube, puisqu'il a commencé à enregistrer ses cours sur YouTube en 2013, et que sa chaîne a très vite réussi à dépasser en avril 2018 plus d'1 million d'abonnés et reçu plus de 40 millions de vues. Donc il a commencé à travailler là-dessus et il a engagé une équipe de production pour filmer carrément ses cours de psychologie à l'université de Toronto et pouvoir en fait les utiliser pour les mettre en ligne et commencer à créer d'autres contenus pour pouvoir impacter les gens sur cette psychologie, sur l'analyse et la compréhension de tout cela, quelque chose de très important. Après, il y a beaucoup de prises de parti liées, on va dire, de Jordan Peterson sur la psychologie telle qu'il a pu analyser et les rencontres qu'il a pu faire. Donc il a pu notamment avoir un débat très houleux sur une chaîne britannique en 2018 où il a déclaré que la question de l'écart salarial entre les femmes et les hommes ne constituait pas une discrimination liée au sexe ni un acte de domination masculine. Il a dit, selon ses mots, on ne peut pas dire que l'organisation de nos sociétés est une conséquence du patriarcat capitaliste, c'est absurde et c'est faux. Et dans l'une de ses conférences filmées et publiées sur sa chaîne YouTube, il affirmait: au fur et à mesure que la demande d'égalité et de l'éradication de la masculinité s'accélère, il y aura un désir inconscient pour l'exact opposé. Plus vous criez sur l'égalité et plus votre inconscient va admirer la domination. Donc c'est en fait pour lui, selon ses analyses en psychologie, les principes qui gouvernent sur le fait qu'il ne faut pas trop marketer, mais ça c'est son point de vue et c'est des prises de position qui le marketent, qui font qu'on l'apprécie ou qu'on le déteste d'une certaine manière. Autre critique aussi, c'est affirme ne pas faire de politique, puisque voilà, il joue à un niveau philosophique ou peut-être même un niveau théologique, mais il attaque régulièrement la gauche et l'anticapitalisme, le féminisme moderne et les féministes. Il critique notamment ce qu'il appelle les gauchistes radicaux, les féministes racistes. Bref, il prend des positions qui sont quand même politiquement assez importantes. Et voilà. Aussi, il a été très connu pour s'être opposé à un projet de loi fédéral au Canada par le gouvernement de Justin Trudeau en 2016, et qui est devenu d'ailleurs une loi, celle sur laquelle l'interdiction à la discrimination entre les personnes transgenres. Il revendiquait la liberté d'expression contre les dictates, et voilà, il a beaucoup défendu cette chose-là. Sur sa chaîne YouTube et popularité sur Internet, il possède une chaîne comptant plus de 2 millions d'abonnés, dans lequel il propose pas mal d'interviews, et la principale raison pour laquelle son public semble être majoritairement masculin n'est pas parce que ses vidéos, son dernier livre 12 règles pour la vie, encourage les jeunes hommes à s'affirmer, mais principalement la différence de fréquentation selon lui entre hommes et femmes que l'on retrouve sur la plateforme YouTube. 80% des personnes regardant YouTube se trouvent être des hommes
comme il l'a affirmé lors de récentes interviews. Donc il y aurait en fait dire beaucoup plus d'attraction des hommes sur YouTube que de femmes d'après ces statistiques. Alors j'ai jamais vraiment regardé, mais voilà, en tout cas c'est quelque chose qui est à creuser. Il y a aussi beaucoup attrait à vouloir médiatiser l'intellectuel qu'on peut avoir en nous, et c'est quelque chose qui pour lui revient beaucoup. Donc il est très orienté sur la psychologie, et peut-être que même on peut considérer qu'il est peut-être aussi atteint de troubles psychologiques à force d'avoir voulu observer tant de personnes sur la psychologie. Mais tout ça pour dire que ce qui est intéressant dans les travaux de Jordan Peterson, si tu n'as pas lu son livre Les 12 règles pour une vie, c'est que cet antidote au chaos qu'il propose, c'est vraiment la quintessence de toute son expérience, et donc ça te permet vraiment de gagner du temps sur beaucoup de pathologies, beaucoup de rencontres que tu peux faire, et beaucoup de choses qui vont impacter ta vie de manière ou d'une autre. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à la regarder. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à partager cette vidéo à une personne à laquelle tu penses ici et maintenant. Aussi, je t'invite à commenter cette vidéo, me dire ce que tu retiens, ce qui t'a impacté dans cette vidéo, ça m'intéresse vraiment. Et enfin, de lire dans les commentaires d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin que cette vidéo, comme notamment les formations en ligne disponibles en un clic depuis le confort de ton domicile. Passe une très bonne suite de journée et merci encore d'avoir fait le choix de cette vidéo. À bientôt.